Monsieur Lequillier. Bonjour. Comment êtes-vous venu à l'écriture? Alors, il y a deux choses. J'avais une idée dans la tête d'un début de roman policier. Mais c'était une idée banale. Et puis, j'ai été très impressionné, c'était en 2014, par l'ampleur et la profondeur des commémorations pour le 70e anniversaire du débarquement. Dans tous les villages du coin, tous les villages du coin, sur la côte ouest, chez moi, du côté de Granville, Coutances, et il y avait des commémorations avec des témoignages, etc. J'étais très impressionné. Comme j'aime beaucoup l'histoire et j'étais assez passionné par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a donné l'idée de mon premier roman qui s'appelle Le Pont de la Roque, là, que vous avez. Bon. Le Pont de la Roque, c'est un pont qui existe entre Granville et Coutances, qui a une petite histoire dans la grande histoire du débarquement et de la guerre des Haies. Et donc le roman tourne autour de cette histoire. Ok. Vous avez aussi Les Dunes du Cotentin, que j'ai lu le premier tome. J'ai beaucoup aimé. Je reviendrai vous voir pour acheter les autres. Avec grand plaisir. Vous aviez aussi une trilogie avec une femme forte, je crois, non? Oui, c'est l'héroïne du Pont de la Roque, donc, qui est une inspectrice de police, à la suite. Donc, ici, le deuxième tome, Les années extrêmes, et le troisième tome qui s'appelle Rue du Château des Rentiers, qui sont la suite des aventures de cette inspectrice de police, où elle est confrontée à des choses assez différentes. Dans le deuxième tome, elle est confrontée à un groupe terroriste d'extrême gauche qui s'appelait Action Directe dans les années 80. Et dans le dernier tome, elle est promue commissaire de police et elle intègre la brigade financière et elle s'occupe de scandales financiers. D'accord. Mais à chaque fois, il y a quand même une relation avec la région. Même si là, elle va très loin, des fois, mais elle revient dans la région. Vous avez commencé directement par l'écriture de romans, du coup? Oui, moi, c'est pas du tout mon métier. Moi, j'étais économiste, j'ai fait toute ma carrière à l'INSEE, l'Institut national de la statistique, et puis dans les organisations internationales autour de l'économie, de la statistique. Et d'ailleurs, les gens de mon milieu, j'ai une petite notoriété dans mon milieu, étaient très surpris d'apprendre que je puisse écrire un roman. Parce que j'écrivais beaucoup, mais pas des romans. C'est vrai que j'ai une approche du texte, si vous voulez, qui n'était pas nouvelle. C'est-à-dire que même quand vous êtes économiste, vous devez écrire. J'ai écrit des manuels, j'ai écrit des rapports, etc. Il faut soigner votre écriture pour que les gens vous lisent, parce que sinon ce serait difficile à lire. Bon. Oui. Donc ça fait que j'ai pas du tout cette problème de la page blanche. Moi, j'écris naturellement. D'accord. Vous aviez une famille qui était des lecteurs aussi? Mon père était un intellectuel agrégé d'histoire et de géographie. Donc c'était plutôt un historien. Il a été journaliste aussi pour le journal Le Monde, donc il écrivait. Il a écrit 2 livres d'histoire sur le Japon. Je suis né au Japon. Ah, d'accord. Et sur l'Asie, qui ont été des références. Mais c'était des livres d'histoire. Voilà, donc je ne peux pas dire que j'étais dans une famille d'écrivains au sens de romancier. Oui, mais vous aviez déjà un pied dedans, un univers donc une famille favorable. Est-ce qu'ils vous ont lu? Pardon? Est-ce qu'ils vous ont lu? Eh ben non, mes parents sont morts depuis longtemps. Donc ils ne vous ont pas connu en tant qu'écrivain? Non. 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 Malheureusement. Quelle est la première personne qui a lu vos premiers écrits? Ah bah c'est mon épouse. C'est mon épouse qui est ma première lectrice. Oui. Ma première lectrice, et en fait, ce que je dis aux lecteurs, c'est qu'en fait, mes romans sont une œuvre de couple. Parce que c'est elle qui illustre mes romans. Non seulement les couvertures, mais chaque chapitre a son aquarelle. D'accord. Donc nous travaillons ensemble. Et puis après, j'ai d'autres relecteurs. Parce que maintenant,
avec le temps, j'ai bien compris qu'il faut de nombreux relecteurs pour que le résultat soit vraiment parfait. D'accord. J'ai 6 relecteurs, dont une qui est exclusivement spécialisée dans la vérification des faits et des choses de culture générale concernant le Cotentin. Donc on ne va pas lire des bêtises dans vos livres. Voilà. Vous avez été inspiré par certains auteurs ou pas? Non, pas vraiment. Pas particulièrement. Non, mais moi je suis très inspiré. Finalement, je m'aperçois au bout du 7e, là, j'ai publié mon 7e roman là, en mai dernier, que ce qui me motive et m'intéresse le plus dans mes romans, c'est la documentation de ces romans. À chaque fois, il y a une histoire qui est souvent basée sur des faits réels, qui me fait plonger dans un domaine que je ne connais pas. Hein. Alors, pour le premier, c'était la libération de la guerre des Haies dans le Cotentin. Pour le dernier, qui concerne une histoire merveilleuse qui met en œuvre une jeune indienne d'Amérique latine. Je me suis plongé chez les Mapuches, qui est une tribu indienne d'Amérique latine, en allant au musée Jacques Chirac et Branly, en centre de documentation. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que la recherche, et c'est ce que je dis aussi aux lecteurs, et tous les lecteurs me disent ce qui est bien dans vos romans, c'est que c'est très documenté. Donc on apprend des choses en lisant un roman qui reste facile à lire. D'accord. Et c'est un roman qui pourra, du coup, dans le cadre de notre prochain salon du livre, parce que ce sera en clôture de notre festival du conte, qui sera sur justement les Amérindiens. Donc ça reste. Où ça? Alors on n'a pas encore sur le lieu. Oui. Donc ce sera le 10 octobre, ça c'est sûr. De l'année prochaine. Oui, de l'année prochaine. Et donc voilà, ce sera notre thème. Le thème sera les Indiens. Les Amérindiens d'Amérique, avec la conquête de l'Ouest. Après, ça peut être du Sud aussi, parce que là c'est du Sud. Oui, je sais que c'est du Sud, donc, mais c'est proche. Ce sont toutes, disons, la culture des Mapuches est très proche de la culture des Indiens d'Amérique du Nord. Et oui, je serais très honoré de vous... Parce que je vais faire... Parce que cette histoire est une histoire vraie. Hein. Ça se passe à la fin du 19e siècle. C'est une histoire merveilleuse d'une jeune indienne qui est adoptée par une famille française et qui va venir dans le Cotentin. Et cette histoire est vraie. Cette indienne qui est morte en 1910, elle est enterrée sur la côte ouest, près de Granville. Donc, il y a une histoire là qui relie les deux rives de l'océan Atlantique qui est absolument extraordinaire, surtout au 19e siècle. Et à une époque où les Indiens étaient recrutés dans des cirques, parce que c'était des sortes de bêtes sauvages. De foire, Et cette jeune Indienne, elle a un destin qui va la relier avec un jeune aristocrate du coin à la fin du 19e siècle, qui a un destin assez extraordinaire. Je pense que celui-là va faire partie de mes achats. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, bon salon, du coup. Merci beaucoup à vous.